Hello everyone. I know it's been quite a while, since I've done a video of this sort, and I know there's many of you out there, you know, who have been asking me, dropping messages, asking me to actually break down the courses, and yeah, I know all about that. It's just that I haven't had much time lately. And today I've decided to make a quick video basically to give you a little breakdown of the courses that have occurred like um, over the past few months. I'll say probably from uh, November last year up to now. So yeah, just to give you a little just to catch you up a little bit. Basically, these breakdown um, will be for the work that include like the obviously the ceramic, like the purchasing of ceramic, how much the ceramic, the porcelain tiles that cost me, and how much it cost me to actually have them lay on the floor, um, and also the costs that have occurred on the wall finishing. When I mean wall finishing, I mean like the plastering of the external wall, the paint that were used to obviously the product, all the different products that were used, into making that, and also the paint. And yeah, I mean there's various items, various products that actually got into finishing that wall. So yeah, I'll try as much as I can, to break those down for you. So let's start with the tiles. The tiles, as I mentioned in my previous video, I purchased them in China, and yeah, I'm sure many of you will be like, oh, why would you get tiles in China when you can have the very good quality in Italy? Well, for those, I'm just gonna give you a straight answer. Nowadays nothing's made in Europe anymore. Nothing. So everything has been delocalized to China. So so I would say 60% or 80%, or no, let's say 70% of most of Italian made tiles have actually been made in China. So they've been made in China, they've been packaged like it was made in Italy, and then they've been sold like an Italian tile. So that's just the way it is. So people need to get used to it. So everything now is made in China, and in China you can get good, average, and very bad stuff. So you just need to be willing to pay the price for the quality that you want. So yeah, that's it. Those were purchased in China, and the overall cost, like when I mean the overall cost, I mean the cost of the tiles, the logistics, and everything else up to just to get the tiles at the home cost me around 8 million francs CFA. And I would also mention that the surface, it was about 600 square meter in total. So that's the surface of the tiles that was purchased. So so in average it comes about, let's say, 11 to 12,000 francs CFA per square meter. So yeah, that's how much that cost me. And yeah, and obviously I went for the very high quality of tiles. So and I'll say I'm quite satisfied. I'm very satisfied with the quality anyway. So yeah, there's no there's no regretting about it. So if I had to do it, I would do it again. So I'm very satisfied with the quality of tie that I've got. So yeah, that's done now, and let me just write it down. All right, I have to switch to French because most of these things are in French. So yeah,
you know, l'échafaudage, le scaffolding. Sur l'échafaudage, ça m'a coûté environ 300 000 pour faire l'échafaudage. Donc 300 000, en fait, ça inclut et le matériel. Quand je parle de matériel, je parle des planches. En termes de planches, ça a pris, je peux dire, en termes de planches, bref. Donc ça m'a pris les planches et les lattes et la main d'œuvre. Donc tout ça, dans sa globalité, ça m'a coûté environ 300 000. Et maintenant, après, les produits de la cage. Produits de la cage, par exemple, j'ai utilisé 26 pots d'enduit PVA. Donc 26 pots d'enduit PVA en raison de 20 000 pots. Donc ce qui donne environ 520 000. C'est ça. Et 8 sacs de ciment hydro. 8 sacs de ciment hydro. Le ciment hydro, en fait, ça a été... Ciment hydro, ils mélangent le ciment hydro dans l'enduit. Donc bref, ils font un mélange pâteux. C'est ça qu'ils font, qu'ils mettent sur le mur. Et également, on a eu à utiliser donc 8 sacs de ciment hydro à raison de 6 500 le sac. 2 bidons de 20 litres de DSP. DSP. Bon, DSP, c'est quoi en fait? C'est le liquide, c'est un peu comme, comment on dit? C'est le liquide étanche. Donc, ce liquide-là est mélangé avec l'enduit, avec le ciment, etc. Donc, pour rendre la surface étanche, pour empêcher les pénétrations d'eau. Donc 20 litres de DSP et le bidon de 20 litres coûte 70 000. 70 000 le bidon. Et également, on a acheté plein de rouleaux de papier vert. On a acheté un rouleau. En fait, un rouleau, c'est un grand rouleau qui coûte 20 000 le rouleau. Donc, on en a acheté 2. Et en termes de main-d'œuvre pour, je pense, pour le lacage sur le mur externe, la main-d'œuvre a coûté 500 000. 500 000. Et quoi d'autre? Voilà, la peinture. Dans la peinture, on a pris au total, là, non, 7 pots là, c'était pour l'intérieur. Donc au total, nous avions pris, j'essaie de me retrouver dans mes chiffres. Je pense au total, nous avions pris environ 20, je crois que c'était 25, ouais, c'est ça. 25 pots de peinture Waltex. Donc là, on a pris la marque pour Waltex 10 000. Donc, ce qui a coûté environ 16 500, 17 000 le pot. Et également plein de rouleaux, des rouleaux pour peindre. On en a acheté plein. Voilà, et aussi pour le sol, c'est-à-dire pour poser les carreaux, nous avions pris 100 sacs de ciment. 100 sacs de ciment, environ de 5 000 le sac. Et aussi 200 sacs de ciment colle, environ à raison de 2500 le sac. Donc quoi d'autre? Voilà, et également l'anti-rouille, on a pris un pot d'anti-rouille de 30 kg à 65 000. Plein de papier, plein de rouleaux. Voilà, donc la main d'œuvre en fait pour seulement le lacage de mur externe, ça a coûté 500 000. Et la main d'œuvre pour la peinture interne et externe, ça a coûté, je crois, ça a coûté 300, je crois 300-400 000. Entre 300 et 400 000. Donc, ouais, 300-400 000. Et voilà. Et la main d'œuvre du carrelage, on s'était accordé à 1000, je crois 1200, 1300, oui, 1300 le mètre carré. 1300 le mètre carré, donc vous pouvez vite faire le calcul, 1300 fois 600. Donc ça retrouve aux environs d'1 million et poussière. Donc oui. Donc voilà un peu en termes de dépenses
des dépenses qui ont été faites hein, pour que la maison soit à l'état qu'elle est actuellement. Donc, et il y a plein de petites choses qui ont dû être retouchées, surtout à l'intérieur, parce que le laquage initial des murs internes avait été fait en utilisant le ciment blanc. Or, le ciment blanc, à l'époque, comme on m'avait donné les caractéristiques de ce ciment, mais j'ai été très têtu parce que le ciment blanc, il est plus granuleux. Donc, c'est difficile d'avoir une surface assez soft avec un ciment blanc. Donc, s'il fallait refaire, je ne conseillerais pas aux gens d'utiliser le ciment blanc pour le laquage interne, pour le laquage en fait. Donc, maintenez le ciment gris, je pense qu'il est mieux. Donc voilà, donc du coup, à l'intérieur, il a fallu apporter plein de retouches. C'est pourquoi vous allez voir sur certaines vidéos, à l'intérieur de la maison, quand la peinture n'est pas encore passée, il y a des espaces en gris. Là, c'est où on a dû faire des retouches. Donc, je pense maintenant, la dernière vidéo, il n'y en a plus parce qu'on a déjà fait passer la peinture là-dessus. Et aussi la peinture, on a passé 2 couches de peinture. Et aussi, j'ai essayé de prendre une peinture assez haut de gamme. Parce que là c'est juste les premières couches. Parce que la peinture définitive viendra plus tard. Donc, du coup, je suis allé pour une peinture un peu plus haute de gamme bref, pour déjà ressortir la beauté de la maison. Vu que la peinture définitive ne viendra pas de sitôt. Donc, elle viendra peut-être je sais pas, dans 2, 3, 4 ans, quand je vais commencer vraiment à aller régulièrement au pays. Donc voilà, donc j'ai mis 2 couches pour qu'elle ressorte vraiment. Et je suis allé pour une peinture un peu de haute gamme, donc qui est le Waltex 10 000. Donc, en termes de coût, donc voilà un peu tout ça. C'est vrai que je ne donne pas le montant global, parce que comme je disais tantôt, j'ai pas assez difficile de trouver le temps de s'asseoir et faire tous ces calculs-là. Et aussi, il faut aussi que j'apporte une information que peut-être. C'est quoi? C'est que l'information que je vais apporter, c'est que au début de ce projet, alors je prenais des notes. Et j'avais un calepin, j'avais un notebook où je détaillais tous mes coûts à l'intérieur. Mais malheureusement, j'ai été cambriolé. Donc j'ai mis mon sac dans le véhicule. Je me suis déplacé, je suis revenu que le véhicule était cassé, que le sac avait été emporté. Dans ce sac, il y avait toutes mes notes. Donc ce qui fait à partir de ce moment, j'ai arrêté de prendre les notes. J'ai arrêté de prendre les notes. Et je pense qu'en ce moment, j'étais déjà à au moins à 100 millions de dépenses. Donc là, quand je parle 100 millions, c'est à partir de la fondation jusqu'à ce niveau. Donc j'étais déjà au moins à ce niveau de dépenses. Donc depuis ce moment, je ne prends plus de notes. Donc j'essaie juste d'avancer dans le tas. Dans le tas. Donc c'est vrai que beaucoup vont me reprocher cela, mais bon. Donc voilà, c'est le cas. Mais par contre, j'ai quand même une idée assez globale de quel niveau de dépense je me trouve actuellement. Et si prêt à Dieu, je pense qu'il faut absolument que je le fasse. Donc, je vais me donner un peu de temps et puis je vais vraiment, vraiment mettre ça hein, de façon très propre et très lisible pour tous. Et je vais afficher ça en commentaire d'ici peu. Je pense que ce sera une très bonne solution parce que là, faire des vidéos de ce genre, pour moi, c'est assez difficile vu que je n'ai pas vraiment du temps. Donc, je préfère parfois que des gens, ce que j'aime déjà recommander à plusieurs, c'est pour ça que je n'hésite pas souvent à partager mon numéro pour que ceux qui sont en train d'entreprendre le même projet et qui sont dans le besoin d'informations puissent me joindre directement. Et là, directement, je pourrais leur débloquer ou leur donner l'information dont ils ont besoin à l'instant. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu ce que je voulais, apporter ce soir. Et je pense que c'est bon pour l'instant. Et comme ça, j'encourage beaucoup. Déjà, mettez toutes vos questions en commentaire. Je vais les lire et
Et je ferai un plaisir de leur répondre. Merci.